Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je me réjouis de vous retrouver encore ce matin pour une nouvelle leçon par rapport à la vie de Joseph. Mais avant de commencer le cours, la leçon, je vais vous montrer ceci. Vous savez ce que c'est ça? C'est une pâte de fruits. Moi j'aime beaucoup la pâte de fruits. Ça sent bon. Bon ben je vais la manger, hein. Non? Il faut que j'attende. Bon ben d'accord, j'attends. Maintenant je peux manger? Non. Il faut encore que j'attende. Mais j'attends. Maintenant, je peux la manger? Je veux la manger. Juste un petit peu. Non? Non. Bon, ben j'attends. Ce matin, on va parler beaucoup de attendre, en fait. Pareil que je vais devoir attendre pour pouvoir manger ma pâte de fruits. On va parler ce matin de quelqu'un qui a dû attendre très longtemps avant que quelque chose se passe. Donc, la semaine dernière, vous avez vu que Joseph a été vendu par ses frères. Il est allé à la maison de Potiphar, où il travaillait très bien. Donc Potiphar lui a donné une place importante. Il était responsable de toute la maison de Potiphar. Après, il y a eu la femme de Potiphar qui est venue. Elle a créé un mensonge, ce qui a fait que Potiphar a envoyé Joseph en prison. En prison, il a rencontré 2 personnes, dont un boulanger et un chef des boissons, le chef des boissons du pharaon. Et ces 2 personnes avaient fait un rêve. Et Joseph a pu interpréter ces 2 rêves et leur dire ce que ces 2 rêves signifiaient. Puis, ils sont tous les 2 sortis de prison. Et Joseph avait dit au chef des boissons, « Vu que moi j'ai interprété un rêve pour toi, je vais te demander de faire quelque chose pour moi. Quand tu sors de prison, est-ce que tu pourrais parler au pharaon de moi pour que moi aussi je puisse sortir de prison ?» Qu'est-ce que le chef des boissons dit? « Oui, t'inquiète, je vais le faire. » Ce matin, on va voir si ce chef des boissons a tenu sa parole ou pas. Autrement dit, est-ce qu'il a été avec le pharaon lui parler de Joseph, oui ou non? C'est ce qu'on va voir ce matin. J'ai quelques images pour m'aider à raconter l'histoire. Donc, dans la Bible, on retrouve cette histoire. Et ça commence avec le pharaon. Alors bon, le pharaon, là, vous le voyez, il ne ressemble pas à un pharaon. Il est en pyjama. Pourquoi? Il vient de se réveiller. Il a fait 2 rêves très bizarres. Et vous le voyez dans le visage, il n'est pas tranquille. Il a l'air troublé. Donc si je lis un petit passage de la Bible, ça dit: au bout de 2 ans, le pharaon fait un rêve dans lequel il se tient près du fleuve, près d'une rivière. Alors, 7 vaches, belles et grasses, sortent du fleuve et se mettent à brouter, à manger dans la prairie. 7 autres vaches, laides et maigres, sortent du fleuve et se mettent à côté des autres vaches. Les vaches laides et maigres mangent les 7 vaches belles et grasses. Puis le pharaon se réveille. Et si je vous montre ce rêve en image, ça donne à peu près ça. Le pharaon a vu 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Et vous les voyez, les vaches maigres mangent les vaches grasses. Ça, c'était le premier rêve. Puis il se rendort.
et il va faire un autre rêve. 7 épis gros et beaux montent sur une même tige. Voilà les épis beaux qui sortent d'une même tige. Sept épis maigres et brûlés par le vent d'Est poussent après eux. Les épis maigres engloutissent, c'est-à-dire mangent, prennent toute la place, des 7 épis gros et pleins. Puis le pharaon se réveille une deuxième fois. Il ne va pas se rendormir et il ne va pas faire un troisième rêve. Là, il est bien réveillé et il est très inquiet. Donc, il va appeler tous les sages et tous les mages pour qu'ils puissent lui dire ce que ce rêve signifie, pour interpréter ce rêve. Donc, vous voyez le pharaon, qui n'est plus en pyjama d'ailleurs. Il s'est habillé et il ressemble maintenant à un pharaon. Il va appeler tous ses serviteurs, tous les mages, tous les sages, pour essayer d'avoir une réponse. Il a besoin de comprendre ce que ce rêve veut dire. Maintenant, il y a eu 2 ans se sont passés depuis que Joseph a été mis en prison, et à ce moment-là, 2 ans, ça fait 2 ans que Joseph attend en prison. Et vous allez voir pourquoi ça fait 2 ans qu'il attend en prison. Le pharaon raconte aux mages et aux sages son rêve, mais personne peut lui expliquer ce que cela signifie. Alors, c'est qui ça? Ça, c'est le chef des boissons, vous vous rappelez? C'est le même chef des boissons qui était en prison avec Joseph. Vous vous rappelez ce qu'il devait faire? Il devait parler au pharaon par rapport à Joseph. Mais en fait, il a complètement oublié. Et ça fait 2 ans. Et à ce moment-là, le chef des boissons dit « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison, dans la maison du chef des gardes. Nous avons, tous les deux, moi et le boulanger, fait un rêve au cours d'une même nuit. Et chacun de nous avait reçu une explication en rapport avec ce rêve. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, Joseph, un esclave des chefs des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous les a expliqués. Et tout s'est produit conformément à cette explication. Le pharaon entend ça et il fait appeler Joseph tout de suite. Le pharaon apparemment n'aime pas trop attendre. Donc tout de suite, il y a Joseph qui vient avec les gardes. Et le pharaon dit « J'ai fait un rêve. Personne ne peut me l'expliquer et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » Joseph répond au pharaon. Ça, c'est très important ce qu'il va dire. « Ce n'est pas moi, dit Joseph, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. » Autrement dit, Joseph dit au pharaon, mais c'est pas c'est pas moi qui interprète les rêves. C'est Dieu qui le fait et après, il me le dit à moi et moi je le transmets au pharaon. C'est-à-dire que Joseph, on avait vu que c'était un homme bon et un homme qui voulait obéir Dieu. Donc à ce moment-là, Joseph fait comprendre au pharaon que c'est Dieu qui interprète les rêves et qui donne la réponse à Joseph. D'accord? Joseph met Dieu à sa place. Retournons au texte. Et vous allez devoir attendre un peu parce que je me suis perdue dans mon texte. Donc, on va attendre.
D'accord, donc, je reprends. Le pharaon dit alors à Joseph, dans mon rêve, je me tenais sur le bord du fleuve, alors 7 vaches grasses et belles sont sorties du fleuve. Et en fait, dans ce passage, il va raconter les 2 rêves, d'accord? Donc, je vous rappelle, il va raconter ce rêve-là avec les 7 belles vaches et les 7 vaches maigres et les beaux épis et les épis secs. En fait, il va raconter à Joseph tout en détail par rapport à ses rêves. D'accord? Et vous allez voir la réponse de Joseph. Ce qu'a rêvé le pharaon, dit Joseph, correspond à un seul événement. Dieu a révélé au pharaon ce qu'il va faire. Dieu, ce que Dieu va faire. Les 7 belles vaches représentent 7 années, 7 ans. Et les 7 vaches maigres représentent aussi 7 ans. Et il va expliquer que les 7 beaux épis représentent 7 ans et les 7 épis secs représentent aussi 7 ans. C'est un seul rêve, explique Joseph. Ce n'est pas 2, c'est un rêve en fait. Et ça veut dire la même chose. On va voir ce que ça veut dire. Les 7 vaches décharnées et laides sorties après les premières sont 7 années, tout comme les 7 épis vides brûlés par le vent. Ce sont 7 années de famine. Une famine, c'est quand il n'y a plus à manger. D'accord? Il n'y a plus rien, il n'y a plus à manger. Ça s'appelle une famine. C'est comme je viens de dire, dit Joseph, Dieu montre au Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura 7 ans d'abondance. C'est-à-dire, d'abondance, c'est quand il y a beaucoup. Donc, il y aura beaucoup à manger. D'accord? Donc, 7 années d'abondance dans toute l'Égypte. 7 années de famine les suivront. Donc 7 années d'abondance et tout de suite après 7 années de famine quand il n'y a pas à manger. La famine détruira le pays, détruira l'Égypte. Elle sera si forte qu'on oubliera en fait qu'il y a eu 7 années avec beaucoup. Tellement elle sera forte qu'on oubliera qu'un jour il y avait beaucoup. Si le pharaon a vu le rêve se répéter 2 fois, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a pris sa décision. Il y aura 7 années d'abondance et après 7 années de famine. Maintenant, dit Joseph, que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qui le mette à la tête de l'Égypte. Que le pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever 1/5 des récoltes. C'est-à-dire que à la fin de l'année, quand tu as une récolte, tu vas prendre une partie de cette récolte et tu vas la mettre de côté. Puisque de toute façon, il savait que pendant 7 ans, il y aurait beaucoup. Et après 7 ans où il n'y aurait rien. Donc en fait, Joseph dit au pharaon, à chaque récolte que tu fais, tu mets une part de côté. Pour être sûr que quand il y a les 7 ans, les 7 années de famine, tu as de quoi manger puisque tu as mis de côté. C'est ça qu'il dit Joseph au pharaon. Et en image, là on le voit. Donc Joseph lui dit ça. Et il lui dit qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'ils amassent, donc qu'ils les mettent de côté, sous l'autorité du pharaon, du blé et des vivres dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui vont frapper l'Égypte, afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Et là, dans l'image, quand Joseph finit son explication, vous voyez le pharaon avec ses mains comme ça, levées. En fait, il parle à ses serviteurs et il dit « Pourrions-nous trouver un homme
tel que celui-ci, il fait référence à Joseph, qui a en lui l'Esprit de Dieu. Le Pharaon reconnaît que la sagesse de Joseph, c'est-à-dire il est intelligent parce que la sagesse lui vient de Dieu. Et ça, c'est très important. Joseph, il aurait pu dire, ah non, 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 Pharaon, moi je suis intelligent, Dieu n'a rien à voir. Non. En fait, Joseph, il est tellement droit dans ce qu'il fait et il veut tellement obéir Dieu que les gens le voient. Et le Pharaon l'a vu et le reconnaît. Et il dit à ses serviteurs, on ne pourra pas trouver un homme qui soit aussi intelligent et aussi sage et qu'il ait l'Esprit de Dieu en lui. Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, il y a une petite histoire qui se répète. Vous vous rappelez quand Joseph a été vendu par ses frères, et puis il a été dans la maison de Potiphar, il travaillait tellement bien que Potiphar lui a donné une grande responsabilité. Et cette responsabilité-là, c'était, il était à la tête de la maison de Potiphar. Il ne faisait pas une chose, il faisait plein de choses. Pourquoi? Parce qu'il faisait bien les choses. Donc Potiphar lui a donné des responsabilités parce qu'il avait confiance en lui. Puis après, il y a la femme de Potiphar qui vient, qui ment, elle crée une histoire. Et du coup, Joseph est envoyé en prison. Mais quand Joseph arrive en prison et qu'il est avec le chef des gardes, il travaille tellement bien, et c'est un homme droit, qu'il gagne la confiance du chef de garde. Et du coup, le chef de garde lui donne plein de responsabilités. Il lui dit, tu es responsable de tous les prisonniers. Donc, ça arrive de nouveau. Joseph fait les choses bien, et du coup, il a plus de responsabilités. Ça, c'est une bonne chose. Et là, on retrouve la même chose qui se répète. Il sort de prison, il donne le rêve au pharaon, et parce que il est bien, et il est intelligent, et il est sage, et il a l'esprit de Dieu surtout, le pharaon lui donne une grande responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il lui fait confiance. Il y a ça qui se répète dans la vie de Joseph, en fait, dans ces 3 dernières leçons qu'on a fait dans l'école du dimanche, d'accord? Donc là, le pharaon lui donne plein d'autorité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est comme si le président de votre pays, que ce soit en Suisse ou en France, vous dit, ben voilà, vous êtes à la tête de la Suisse ou vous êtes à la tête de la France, ou si vous vivez ailleurs, vous êtes à la tête de votre pays. C'est énorme. C'est une preuve de confiance, juste extraordinaire. D'accord? Ça, il faut le retenir. Le pharaon donne à Joseph, la Bible nous dit, un anneau, donc son anneau. Donc le pharaon, il enlève son anneau et puis il le donne à Joseph. Il lui donne un collier et puis il lui donne des nouveaux habits. Pourquoi? Parce que maintenant Joseph a une responsabilité tellement grande que ça, d'accord, la façon dont il est habillé maintenant, ça représente aussi l'autorité qu'il a. D'accord? Et puis, à la fin du passage, la Bible nous dit, vous devez attendre parce que je me suis perdue du coup dans mon texte. D'accord. Il nous dit, le pharaon lui donna des habits en fin lin, des beaux habits, et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter, vous le voyez là, sur le char qui suivait le sien, et on cria devant lui à genoux. Vous voyez les personnes là qui se mettent à genoux? En fait, à l'époque, quand on se mettait à genoux, c'était pour dire à la personne qu'elle était au-dessus de nous, c'est-à-dire qu'elle avait une autorité beaucoup plus grande que la nôtre. Donc en fait, en signe de respect et pour montrer, voilà, tu es plus grand que moi, on se mettait à genoux. C'est plus la coutume maintenant, mais à l'époque, c'était comme ça en Égypte. Et vous pouvez voir qu'en fait,
les gens se mettent à genoux pour Joseph. Joseph, je pense que quelques jours avant, peut-être quelques heures, la Bible ne nous le dit pas, mais un moment avant, il était en prison. Donc en fait, Joseph, il était très bas côté autorité parce qu'il était en prison, c'était un prisonnier. Et avant ça, il était esclave. Donc en fait, il était esclave en prisonnier, donc il était vraiment bas. Et le pharaon l'appelle, donc il sort de prison, donc il va monter. Le pharaon lui dit, est-ce que tu peux m'interpréter les rêves? Et Joseph le fait, et du coup le pharaon est content. Et après, Joseph lui dit, mais si tu sais qu'il va y avoir une famine, mets des choses de côté. Et là, le pharaon se dit, mais Joseph, il est tellement intelligent et tellement sage, et il a l'esprit de Dieu, que je vais lui donner mon peuple. Et vous voyez comment Joseph part du bas jusqu'en haut. D'accord? Mais ça s'est pas passé comme ça. Joseph a dû attendre. Vous vous rappelez ma pâte de fruits? Elle est là d'ailleurs. J'attends toujours pour la manger. J'ai envie de la manger. D'accord? Attendre. Joseph a dû attendre 2 ans en prison. 2 ans, c'est très long. Par contre, Joseph aurait pu se dire mais Dieu n'est plus avec moi, et il aurait pu être triste, ou alors il aurait pu être fâché, en colère, ou alors il aurait pu dire Dieu, tu m'as oublié. Il aurait pu perdre espoir. Il aurait pu perdre espoir. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que de la même manière que le pharaon a eu confiance en Joseph, Joseph avait confiance en quelqu'un qui était infiniment plus grand que lui, et même infiniment plus grand que le pharaon, et infiniment plus grand que n'importe qui. Et ça, c'était Dieu. Joseph faisait confiance à Dieu. D'accord? Donc, dans la vie, il faut constamment attendre pour certaines choses. Moi, je le vois en classe. Moi, je vois mes élèves qui lèvent la main et qui attendent, et qui attendent, et qui attendent. Moi, je vois quand je retourne du boulot, je suis dans les bouchons, et puis il faut que j'attende. Quand on fait les courses, on est dans la queue avant la caissière, et puis on attend. Et puis bon, on attend pour Noël, et puis après on attend pour Pâques. Et jeudi, on n'attend qu'une chose, c'est le week-end. Et quand on travaille, on attend les vacances. En fait, on attend. Très souvent, on attend. Ce que cette histoire nous montre, c'est que Dieu a un plan parfait. Pas un plan qu'on va tout de suite comprendre, parce que Dieu est infiniment plus grand que nous, en fait. Donc, quand lui prend une décision, nous, des fois, on ne comprend pas. Et on dit, mais Dieu, pourquoi tu as pris cette décision comme ça? Mais Dieu, il sait. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement infiniment intelligent. Il est tellement plus grand que nous qu'on ne comprend pas toujours. Et c'est pas parce qu'on ne comprend pas que Dieu se trompe. Dieu avait un plan parfait pour Joseph. Et vous le voyez. Regardez ce plan parfait. Avec tellement de responsabilités. Dieu a permis à Joseph, en fait, on ne le voit pas tout de suite, mais vous le verrez après, peut-être, je ne sais pas. Dieu permet à Joseph de sauver tellement de gens. Énormément de gens. Pourquoi? Parce qu'il lui a donné la sagesse pour parler au pharaon. Dieu a tout conduit. Souvent on dit ça, Dieu conduit les choses. C'est-à-dire que Dieu est là tout le temps pour que son plan parfait se déroule comme il le veut. D'accord? Et je vais juste vous lire, même si je ne vais pas m'attarder, je vais juste vous lire le passage qui nous parle d'après ces 7 années de famine en fait. Juste un petit peu plus loin dans les textes. Le texte nous dit, les 7 années d'abondance qu'il eut en Égypte ont passé, et les 7 années de famine ont commencé, comme Joseph l'avait annoncé. La famine régna dans tous les pays,
mais dans toute l'Égypte, il y avait du pain. Pourquoi est-ce qu'il y avait du pain? Parce que Joseph avait dit, il faut mettre de côté, et l'Égypte a mis de côté. Et je continue. Quand toute l'Égypte commença aussi à avoir faim, le peuple cria au Pharaon pour avoir du pain. Le Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira de faire. La famine régna sur tout le pays. Joseph a ouvert tous les centres d'approvisionnement, tous les centres où il y avait toutes ces récoltes mises de côté, et il a vendu du blé aux Égyptiens, car la famine était très forte. On arrivait de tous les pays en Égypte pour acheter du blé à Joseph, car la famine était forte partout. Donc il a réussi. Donc Dieu a permis à Joseph de sauver beaucoup de monde, beaucoup de gens. D'accord? Donc Dieu a un plan parfait, un plan merveilleux, et des fois, on doit attendre. On doit attendre pour que ce plan se déroule comme Dieu le veut. D'accord? Rappelons-nous de ce verset. En effet, Dieu est attentif à la conduite de l'homme. Il voit tous ses pas. Le chef des boissons a oublié Joseph, mais Dieu ne l'a pas oublié. Dieu voit tous nos pas et il est attentif. Il est attentif, il nous voit. Lui, c'est tout. D'accord? Donc même quand il faut attendre, je vous encourage à attendre comme Joseph l'a fait, en ayant l'espoir et l'espérance que Dieu contrôle tout. Dieu est au-dessus de tout et qu'il y a un plan parfait après cette attente, même si l'attente est très longue. D'accord? Donc, on a vu le verset, on a vu l'histoire de Joseph aujourd'hui et comment il a été élevé. On a vu aussi que Joseph avait l'esprit de Dieu et c'est ça qui a fait que le pharaon a eu confiance en lui en fait. C'était pas parce que lui il était intelligent, c'était parce que il avait l'esprit de Dieu. J'aimerais prier avec vous un moment pour remercier Dieu pour ses plans parfaits qu'il a pour chacun de nous et aussi pour nous encourager à persévérer comme Joseph l'a fait. D'accord? Donc je vais prier. Tout d'abord, Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour cette leçon, pour ce passage dans la Bible, pour cette histoire de Joseph. Merci Seigneur pour ce plan que tu as, ce plan merveilleux que tu as pour nous. Merci parce que des fois on n'arrive pas à le comprendre, mais on sait que toi, oui, tu le comprends et que ce plan est parfait. Et on veut aussi te demander, Seigneur, moi je te demande pour moi, mais aussi pour tous les enfants qui sont en train de regarder cette vidéo, que tu nous aides, Seigneur, à attendre sans être découragés, que tu nous aides à regarder vers toi et à savoir et à sentir dans nos cœurs que toi tu sais pourquoi et comment tu fais les choses. Et qu'on puisse donc attendre dans la joie en sachant que quelque chose de merveilleux vient. Et je te prie pour une belle semaine pour toutes et tous. Et je te demande tout ça au nom de Jésus. Amen. Voilà. Bon, ben merci les enfants d'avoir écouté tout ça. J'espère que c'était pas très long, j'espère que c'était compréhensible. Et puis voilà, je vous encourage cette semaine, vraiment, dans les moments où il faut attendre, que ce soit quand il faut que j'attende pour manger ou quand je lève la main et que je dois attendre que mon maître ou ma maîtresse dise mon prénom pour donner la réponse, ou que ça soit que je dois attendre pour certaines choses, quand papa et maman ils sont en train de discuter, qu'ils ne sont pas disponibles et que je dois attendre, je vous encourage à penser à Joseph. Et comment est-ce qu'il a attendu ces 2 ans? Ces 2 ans, comment est-ce qu'il a attendu? Quelle était son attitude? Voilà, je vous mets ce petit défi. J'espère pouvoir vous voir à très bientôt en personne. Et voilà, soyez bénis, soyez fortement bénis. Et j'espère à bientôt. Bonne semaine!